Bonsoir les amis, c'est Bronson pour la petite analyse pré-market du soir. Bonsoir les amis, c'est Bronson pour la petite analyse pré-market du soir pour la journée du lendemain. Donc pour la journée du jeudi 17. Alors moi je serai absent demain matin. Demain matin et vendredi matin je serai absent des marchés. Mais pas l'après-midi. Bref, bien ma foi, journée sans grande surprise. On avait tous les scénarios. Le terrain était quadrillé, on avait tous les scénarios et donc il n'y a pas eu de surprise. On va commencer par le profil, le volume profil 30 minutes comme d'habitude. Hop. Donc comme je disais, il n'y a pas eu de surprise. Voilà l'analyse d'hier soir. Hein, nous étions donc sur ce profil-là hier. J'envisageais 3 scénarios. Ce pétage de zone à stop au sud, ce pétage de zone à stop au nord, ou un troisième scénario, un travail dans le creux du volume profile ici, ainsi que au niveau des pics qui sont comme des aimants qui attirent les prix. Donc, eh bien, on a à peu près, on a fait 2 scénarios sur 3. Le premier, on a commencé à travailler le creux ici, le creux d'hier. Et ensuite, on a pété les 2 zones à stop que j'avais au nord. Voilà. J'avais dit qu'on aurait certainement une petite réjection en arrivant sur VWAP Monthly. On a eu une petite réjection. Hein, ça donnait un magnifique trade. Ceci, cette petite mèche, n'oubliez pas que là c'est du 30 minutes. C'était un magnifique trade. Ça a donné lieu à, avec un contrat à peu près 200, 287, 200 euros. Petite réjection donc sur la VWAP. Et ensuite, pétage de la seconde zone à stop. Donc on va pouvoir les enlever. Celle-ci, tac. Et celle-ci, c'est bon, elles ont été pétées. Dans le même temps, la vallée, elle a bougé. Ici, elle est à 35,50 maintenant. Hop. Bref, aucune surprise. J'avais donné les 2 scénarios, 3 scénarios, 2 sur 3 se sont réalisés. Donc on va enlever tout ça pour plus de clarté maintenant. Hop, 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 hop. Donc les marchés ont privilégié le nord aujourd'hui. Hop. Tac. Pendant ce temps-là, notez les niveaux en rose. Hein. Vous savez qu'ils sont assez pertinents. N'oubliez pas que sur vos CFD, si vous êtes sur CFD, il y a un décalage. Hein. On a un décalage, je sais pas de combien, mais on n'a pas tout à fait les mêmes cours, vous et moi. Hein. Mais bon, vous devez le savoir si vous connaissez bien votre produit sur vos CFD. Pour savoir le décalage entre les FXCM et les futurs, demandez à Dorian Stoll sur son journal ou sur sa chaîne YouTube. Il le sait, lui. Je m'en souviens plus. Voilà. Donc je laisse celle-ci, cette zone-là, à stop, au sud, qui est toujours d'actualité. Hop.
et celle-ci. Ces deux zones à stop sud là sont toujours d'actualité. Celle-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qui... Non, un petit peu plus haut. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer maintenant demain? Alors, on se rapproche dangereusement de ce pic, ici, sur le volume profile des 300 derniers jours, qui est une zone qui, je rappelle, fait aimant. On s'en rapproche dangereusement. Je pense qu'elle attire les cours. Alors, il va y avoir, je pense, deux scénarios pour demain. Déjà, deux pour commencer. On va en parler de deux, il y en aura peut-être un troisième. Le premier scénario que j'envisagerais, ce serait de rester dans ce secteur pour travailler ces petits creux que nous avons sur le volume profile 300 jours. Ok, donc on a également un volume, un profil en P aujourd'hui. On pourrait donc tout à fait venir retravailler. Alors, attendez, je continue sur ce travail au niveau des creux du volume profile 300 jours. Ça voudrait dire qu'on continuerait à former ce pic là, ici. Vous voyez le pic sur le profile là, le pic ici sur ce profile là. On pourrait tout à fait demain continuer à travailler ce pic, ce qui nous donnerait une bonne raison. Je fais un truc un petit peu en accordéon exprès pour... voilà. Ce qui nous donnerait une bonne raison de travailler un petit peu tous ces creux qu'on a sur le volume composite 300 jours. Donc, un profil qui serait autour de ce pic entre la VAL Monthly ici et la VWAP Monthly ici en extension le pic ici. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait des flèches en accordéon comme ça. Tac. Première chose, on pourrait donc travailler ces creux et continuer à être attiré par ce pic ici et ce pic ici. Deuxième scénario, zone à stop, nouvelle zone à stop ici, évidemment. Pétage de cette zone à stop. Et direct, sans arrêt, le pic. Qui agit comme un aimant. En extension, le haut de la zone rouge, ici. La zone rouge, c'est quoi? La zone rouge, c'est ces deux creux ici. Qu'on pourrait travailler en deux temps, demain. Pour faire un profil qui couvrirait toute la zone. On peut s'attendre, donc en scénario 2, à un profil dans cette zone rouge. Pour combler ces deux creux. D'accord? Pétage des stops, ici. Squeeze vers le pic. Extension en haut, là. Et ensuite, un travail en deux temps des deux creux qui sont ici. Alors, dans quel ordre chronologique, je ne sais pas. On verra quand on y sera. Et quand on y sera, on sait ce qu'on va faire. On travaille ça comme un range, bien sûr. Alors, ça peut être un range à plat. Ça peut être une ossolidation, une béssolidation. Des ranges à tendance haussière, des ranges à tendance baissière. Alors, j'en entends qui vont rigoler. Mais si, ça peut être... des ranges qui font pas forcément comme mes flèches là, mais qui font des hauts de plus en plus haut, des bas de plus en plus haut, comme ça, et puis qui redescendent. Ou des ranges qui font des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc c'est des bésolidations ou des haussolidations. Bref, en tous les cas, des ranges. À plat, haussier ou baissier, peu importe, mais autour du pic ici.
C'est le deuxième scénario. Donc il faut vous imaginer... soit mon premier scénario, soit un profil ici, un peu de ce type-là. Tac, vous voyez, un peu de cette forme-là, ici. D'accord. Ou alors, si on va plus haut, un profil comme ça. Tac. Un peu dans ce genre-là. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? On peut également avoir ici ce genre de profil. Parce que on peut tout à fait avoir un profil en B aussi comme ça ici. Pour travailler autour de ce pic-là et pour travailler le creux ici. On aurait un B ici comme ça. Soit un P comme ça, soit un B ici, soit un B en haut. Ou un truc dans ce genre-là. Tac. Voilà. En tous les cas, du travail autour, ici, là-dedans. Du travail là-dedans. Ok? Voilà. Alors, pour ne rien omettre, on peut aussi envisager un scénario un peu plus sudiste. Dans ces cas-là, on viendrait travailler ici. Uniquement ici. Ok. Et dans ces cas-là, on aurait une sorte de profil un peu dans ce genre-là, quoi. Chut. Ok. Voilà. Bon. Donc, du coup, ça donnerait... Je sais pas trop où on va clôturer, mais ça donnerait un truc comme ça. Tac. Et ensuite, tac. 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 Voilà. Alors donc, notez bien, très important, à chaque fois, les zones à stop que je vous donne, elles sont fiables, pertinentes, elles sont squeezées de manière très forte. Là, j'avais mis une zone à stop ici, souvenez-vous, mon petit truc là, il était ici. Regardez le squeeze qu'on a eu. Et il y en avait un deuxième ici. Et regardez le squeeze qu'on a eu. Hein. D'accord? Donc, là maintenant, on en a une ici, zone. Ok. Et on pourrait très bien squeezer tout ça. Et on en a une ici. Sur le market profile, on va mettre market profile à jour. Donc on a eu, je pensais qu'on allait travailler, on l'a fait mais dans une moindre mesure. Je pensais qu'on allait travailler ici. Attendez. On va plutôt faire un... Je pensais qu'on allait travailler donc ce creux. On l'a fait mais dans une moindre mesure. D'accord ? On l'a pas énormément travaillé. Ce qui fait qu'on a une zone de single. Alors on va enlever celui-ci qui n'est plus d'actualité. Celui-ci, c'est bon. Nous avons donc maintenant une zone de single ici. Celle-là, je la compte pas parce que elle est trop petite. Oh, allez. Si. On peut la compter. On va faire ça bien. Donc là, vous avez une zone de single, une vraie.
On va la mettre en bleu donc pour le coup. Vous en avez une en bas aussi. Une vraie zone de single en milieu de profil. Donc on la met en bleu. Hop. Là on a une queue d'achat. Ok. Et plus haut dans le profil, on a une énorme zone de single. Alors, énorme. Ici. Ce qui fait qu'en fait, ma queue de vente ici et ma queue de vente ici sont toujours d'actualité également. Parce qu'il y a eu une seule impression, ça a été squeezé. Donc, elles sont toujours actives. Et enfin, plus haut, le Virgin POC là n'est plus d'actualité. Il a très bien fonctionné, hein. Il y a eu une réjection dessus. Je vais le laisser pour l'instant parce qu'on regardera tout à l'heure sur le 1 minute. Vous verrez que ça a très bien marché. Voilà la queue de vente du jour pour l'instant. Parce qu'elle va être toujours d'actualité en clôture, on verra, hein, je sais pas. Voilà. Donc, demain, on pourrait venir travailler toute cette zone-là. Avec tous ces petits creux, toutes ces zones de single à combler. D'accord. On pourrait venir les combler dès demain. Donc on pourrait faire un profil compris entre là et là, quoi. Un profil ici. Si on casse, on ira jusque là dans un premier temps. Ensuite, il y aura une petite réjection. Et on pourra tout à fait combler cette zone. Et pourquoi pas retourner au niveau du pic ici. D'accord. Ça fera un sacré profil, mais bon, c'est possible, hein. Au nord, il y a toute cette zone, là, ce sont des zones de single print. Alors, il y aura une réjection au départ, si on y va. Et ensuite, on pourrait tout à fait aller combler tout ça. Okay. Et faire un profil ici de comblement de toutes ces singles. Voilà, 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 voilà. N'oubliez pas toute cette zone qui est une zone d'importance en termes de résistance. C'est très difficile à passer ça, mais bon, elle pourra être passée. Et il y a Virgin POC ici qui peut fonctionner aussi bien que celui d'aujourd'hui qui a très bien fonctionné. Ok, on va passer sur le graphique 1 minute. En ce qui concerne le Virgin POC d'aujourd'hui à 56.50, je l'ai sous les yeux avec le graphique Footprint. Regardez comme il a bien fonctionné à ce moment-là. Là, on est arrivé dessus, donc 56,50, le Virgin POC que j'avais indiqué. Boum, imbalance vendeuse, réjection. On revient dessus, boum, imbalance vendeuse, réjection. Boum, on revient dessus, réjection. Allez. Et ce niveau-là, à 35,50, qui est un niveau sur mon volume profile 30 minutes que je vous avais indiqué, pareil, nickel, hein. Boum, imbalance acheteuse, réjection. Et vroom, magnifique. Avec un market buddy là qui passe bleu, volume breakdown qui passe bleu, enfin super quoi. Qui passe vert, pardon. Qu'est-ce que j'ai vu ce matin aussi? J'ai fait 14 points en simu aujourd'hui, je me suis mis en simu aujourd'hui. Parce que j'ai fait 2 jours de BNF là en réel, donc je me suis mis en simu ce matin tranquillement. Vous savez, je suis pas quelqu'un de très gourmand moi. Là, il y a eu une magnifique imbalance. Je l'ai entouré et je l'ai prise. J'ai pris le trade, vous voyez. 60 contrats vendeurs. Ok. J'ai pris le trade à l'ouverture de la bougie suivante. Boum. Et j'ai pris mes 62 ou 75 euros. Nickel.
Là, on était sur R2. J'ai pris un premier contrat ici, un balance vendeuse, ok, et un deuxième contrat ici, et j'ai sorti les deux contrats ici. C'est un beau trade aussi. Là, il y avait une belle imbalance acheteuse, splaf, magnifique. Ici, on avait une belle, j'ai pris le trade, tac, je suis sorti ici. Là, j'ai fait un short, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, on est arrivé sur un niveau de 140 minutes à 9 minutes 134 là. Donc j'ai shorté et bam, magnifique trade. J'ai fait que des trades gagnants. Là, c'était... Pourquoi je suis rentré là, je ne sais. Ah oui, 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 si, si, c'était très beau. C'était sur le haut de la zone de single print, ici. Ah, je ne sais plus pourquoi je suis rentré ici. Je ne sais plus pourquoi je suis rentré ici. Visiblement, je suis rentré long. Je sais plus pourquoi je suis rentré ici. On a rebondi sur une zone, là, la zone bleue, je sais plus ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y avait rien d'autre. J'ai rien pris d'autre. Non, non. C'est bon. Bon, bref. Vous voyez, les imbalances fonctionnent pas trop mal. C'est du lutique reversal filtré à 200%. Donc voilà les scénarios pour demain possibles sur le DAX. Voyons voir le graphique avant de voir le graphique en 240 minutes. Une minute, on va voir celui en 240 minutes. Voilà. Donc j'ai rajouté les fibos. On est dans la zone 50-60 là. Et on pile poil sur un niveau ici 240 minutes. Donc avec au-dessus la 60% des fibos de la dernière jambe de baisse qui coiffe la zone. Okay. En daily. Donc c'est une belle zone de... Bon, les prix peuvent tout à fait freiner à cet endroit-là. Et demain, aller combler plus, privilégier plus ce scénario-là. Soit de stabilisation en dessous de la zone, continuage du pic, comme ça, un profil un petit peu en accordéon qui va combler les creux ici, d'accord? Soit aller un petit peu au sud et être attiré par ce pic ici et faire du volume là dans cette queue de profil où il n'y a pas eu tellement de volume, d'accord? Bon, on va pouvoir aller au sud, hein, parce qu'il y a la zone de stop, là si on la squeeze, au nord pardon, si on squeeze on a la zone de stop, il y a cette énorme zone rouge là, ces deux creux là où il y a beaucoup de travail à faire, d'ailleurs je les ai notés là, les boulots qu'il y a à faire, hein, donc, mais à noter sur le 240 minutes que c'est une zone quand même qui peut freiner les cours dans leur hausse. Et on pourrait très bien voir des cours faire ça. On pourrait très bien les voir faire ça aussi. À noter que ça peut freiner. On verra demain. En daily, on arrive sur la zone des 50-60, pareil. Hein, donc, d'ailleurs, j'ai fait un très beau trade sur la VH. Ah oui, 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 c'est sur la VH Shirley des 38.5 que j'ai fait un magnifique trade. Je l'ai pris en deux fois parce qu'il correspondait à R2 aussi. En fait, voilà. 38.5. Voilà. Voilà. 38.5, ils sont là. C'était un niveau sur mon volume profil 30 minutes.
Et c'était la VAH Yearly. Je l'ai prise en 2 fois. Je l'ai pris en 2 fois. J'ai pris un... voilà la VAH Yearly, en violet là. Ok. Et il y avait R2 juste au-dessus. Voilà. Donc je l'ai pris en 2 fois, la VAH en violet là. Une fois ici, je suis rentré. Je suis rentré une fois ici sur R2. Et je suis sorti les 2 contrats ici. Ça m'a fait 6 points sur un contrat et -1 sur l'autre. Ça a fait 5 points en tout. 10 ticks. C'était un beau trade ça. Hein. C'est juste sur la VAH Shirley que j'ai fait ça. On était là, ça a redescendu. Et là, nous sommes sur on arrive sur la MM20 et sur un niveau daily, volume profile daily à 75. Voilà, à 79.5, on a un niveau volume profile. Et juste au-dessus, c'est les 60% de la dernière jambe de baisse. Et ça, cette ligne verte, c'est la MM20. Ça, c'est la MM50. Donc, on arrive à un endroit crucial parce que soit la MM20 va faire un truc du genre je frôle la MM50 mais je la touche pas et je remonte, soit elle va croiser et la MM50 descendra aussi elle. Après, on verra. Mais ça peut tout à fait ici donc faire réjection demain cette zone. Et donc on pourrait, comme je disais sur le 240 minutes, faire ça. Hein. Attention demain, on va voir. Si ça squeeze, hein, et ben ma foi, on retournera vers les plus hauts. Rien ne nous en empêche. Rien du tout. On verra. On verra, on verra. On peut tout à fait faire un pullback sur la VAH, Urali, là, et puis après repartir. Hein. Tac, tac. Faire une mèche là-dessus, sur la VAH et sur les 50%. Et repartir. On peut tout à fait faire un truc, un chandelier un peu comme ça, une mèche. Et un corps, genre comme ça. Avec une mèche. Comme ça. Petite réjection sur ce niveau-là. On peut tout à fait avoir un beau corps bleu demain comme ça. Réjection ici. Et réjection ici. Ou alors carrément. Réjection ici. Une mèche comme ça. Un corps. Tac. Enfin bon, voilà quoi. Sinon on peut direct faire tac. Hop. On verra. On verra. C'est mon boulot d'envisager tout. Attendez, j'ai mon téléphone qui sonne. Voilà, je conclurai en répondant à une question qui n'est pas évidente, hein, qu'on m'a posée en dessous d'une de mes vidéos. Là. Petite question, comment tu définis que le marché va être haussier ou baissier sur la séance? C'est juste à l'open ou en fonction de l'injection ou de l'acceptation des niveaux? Alors déjà, je ne pars pas, je pensais avoir montré dans mes vidéos que je ne partais pas avec un scénario privilégié, soit nord ou sud ou stagnation. J'ai tous les scénarios envisagés et après je m'adapte. Cependant, ce qui marche bien, ce sont les initial balances. Sur le DAX, tu prends l'initial balance de Londres, c'est-à-dire la première heure de cotation des traders de Londres, entre 9h et 10h donc. Hop, 9-10 heures, ok, on va la mettre, voilà, tac tac,
Initial balance haute, initial balance basse. Voilà. Donc ça, l'initial balance entre 9h et 10h sur le DAX, c'est ce qui donne un petit peu une idée. Regarde. Par exemple, aujourd'hui, nous l'avons cassé. Hop, la journée a été haussière. Nous l'avons cassé par le haut, la journée a été haussière. Hier, nous l'avons cassé ici par le bas. La journée a été baissière. Avec un peu de yo-yo quand même. Là, on l'a cassé par le haut. Journée haussière. Ici, on l'a cassé par le bas. Journée baissière. Ici, on l'a cassé par le bas. Journée baissière. Ici, on a cassé par le haut. Journée haussière. Là, on l'a cassé par le bas. Journée baissière. Là, on l'a cassé par le bas. Journée baissière. Tu vois, ça, c'est l'initial balance. Ça peut aussi être un range, comme ici. Ok. Là, on la casse par le haut. Journée haussière. Là, range. Là, on la casse par le haut. Journée haussière. Ok. Ici, range. Encore range. Et ainsi de suite. Ok. Là, on la casse par le bas. Journée baissière. C'est l'initial balance de Londres entre 9h et 10h sur le DAX que je regarde et qui peut donner une idée des forces en présence et du sens que ces forces en présence ont envie de privilégier. Voilà, je termine sur ce et je vous dis bonne soirée, à demain, bon trading.